conseil départemental du Val-de-Marne s'est engagé de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique. En témoignent ses différentes politiques sectorielles, comme la gestion de l'eau avec l'adoption du plan bleu départemental, le développement d'une politique de préservation et de développement de la biodiversité, le soutien à des mobilités alternatives, le développement de l'agriculture périurbaine, la construction de bâtiments économes en énergie et encore bien d'autres actions. Dès 2007, le département s'est engagé dans une politique volontariste de limitation des émissions de gaz à effet de serre. En 2009, il a ainsi affirmé sa volonté de s'engager dans l'élaboration d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan climat-énergie territorial a été adopté en 2014. Conscient de son rôle de fédérateur auprès des acteurs du territoire et de son rôle d'agitateur de conscience, le conseil départemental a décidé de travailler de concert avec les autres acteurs du territoire, qu'ils soient institutionnels, associatifs ou acteurs économiques. Au regard de ce dynamisme territorial fort et en vue de la COP21 qui a constitué une occasion unique de mettre en lumière les initiatives de la société civile, le département a décidé de donner à voir ce qu'il se faisait sur le territoire et de créer un lieu d'échange et d'émulation pour amplifier la démarche. Une première journée du Val-de-Marne en mouvement pour le climat a donc été organisée le 12 février 2015. Cette journée s'est conclue sur un engagement du département à poursuivre cette dynamique. Pour cela, le département s'est appuyé sur son expérience en matière de démocratie participative en cherchant à impliquer l'ensemble des acteurs œuvrant pour le climat, quel que soit leur niveau d'action, pour une mise en mouvement collective autour des enjeux climatiques, sans oublier une sensibilisation renforcée à destination des citoyens. Près de 350 personnes ont marqué leur engagement dans la démarche, qu'ils soient agents départementaux, institutionnels, associations, acteurs économiques ou encore citoyens. La préparation de la COP21 a constitué l'occasion de faire se rencontrer ces acteurs, de créer un lieu d'échange et de les faire travailler ensemble pour co-construire la participation du département à la COP21 sur les deux stands du Bourget et du Grand Palais. Notre département a souhaité être présent à la COP21 ici avec un stand qui nous permet à la fois de mettre en évidence les actions engagées par notre collectivité dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de permettre aux autres acteurs de notre département d'être également là pour échanger et construire, on peut dire, un véritable réseau qui nous permettra donc d'agir aussi sur la durée. Aujourd'hui, la ville de Créteil intervient pour expliquer tout ce que fait la ville depuis de nombreuses années en termes de géothermie sur le réseau de chaleur urbain. La démarche initiée par le Val-de-Marne nous a plu dans la mesure où ça a permis de croiser les regards avec différentes collectivités territoriales. Sur le stand du Bourget, on était 5 collectivités territoriales qui avons expliqué notre mix énergétique et notre réseau de chaleur urbain. Nous avons eu plusieurs réunions de travail dans lesquelles on a pu expliquer le concept, l'idée de venir tous ensemble et notamment rencontrer des acteurs associatifs qui auraient aussi voulu être présents sur le stand du conseil départemental pour présenter leurs actions. Et donc ces trajets-là sont... Aujourd'hui, je présentais l'expérimentation que l'on a menée en lien avec l'ADEME sur les indemnités kilométriques pour l'utilisation du vélo sur les trajets domicile-travail. L'idée, c'était d'arriver à 25 centimes du kilomètre remboursés aux collaborateurs pour les inciter à prendre le vélo et pour couvrir les frais d'entretien des vélos. C'est une expérimentation qui a été menée sur l'année 2014 et elle a été retentée sur l'année 2015. Donc avec un succès croissant entre les deux expérimentations. On avait 15 personnes qui étaient mobilisées sur la première année et une trentaine environ sur la deuxième année. C'est ce que je viens de vous dire en fait, donc c'est la mise en partage des actions. Je suis venue aujourd'hui pour présenter cette démarche de développement durable, le plan bleu, qui vise à fédérer tous les acteurs de l'eau et de l'assainissement qui agissent en Val-de-Marne
pour une gestion durable de l'eau et de l'assainissement. Le projet de réouverture et de renaturation de la Ce qu'on veut aussi présenter au département du Val-de-Marne et avec tous les acteurs du Plan Bleu, c'est à quel point les questions de l'eau sont aussi importantes à appréhender dans le cadre du dérèglement climatique. Toute solution qui amènera une présence de la nature en ville, moins de surface imperméable, va être une solution positive pour le climat. Au niveau local aussi, toute la mobilisation qu'il y a eu des différents acteurs du territoire, et notamment avec le concours du conseil départemental qui a permis de jouer ce rôle de chef d'orchestre un peu pour illustrer toutes ces initiatives, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant, de très intéressant. On voit énormément d'initiatives à plusieurs échelles, y compris à des échelles individuelles ou de petites associations. Nos interventions, notre espace, c'est la solidarité internationale, parce que le CCFD, c'est une organisation de solidarité internationale, faire un monde plus solidaire, un monde plus fraternel. Les projets que nous avons présentés, le 4 et le 7, et aujourd'hui à travers la conférence, c'est une question de justice climatique, puisque le thème général, c'est le climat. Et c'est dans cette justice climatique que nous parlons des projets concernant la souveraineté alimentaire, parce que la souveraineté alimentaire est tout à fait liée à la justice et à l'injustice climatique des pays du Sud. Notre société a besoin que chacun des acteurs prenne le pas de la transition énergétique. Il appartient aux élus d'essayer d'accompagner cette démarche, si possible même de l'impulser. C'est ce que nous nous attachons à faire avec le conseil départemental du Val-de-Marne. Quand on est associatif, on a tendance à rester à un niveau micro-local. Là, donc, il y a des partenariats qui vont se nouer avec Val-Office, par exemple sur le logement social, mais également des partenariats entre les initiatives de transition des autres villes qu'on ne connaissait pas, puisqu'on ne se rencontre pas. C'est un creuset qu'a créé le département qui est absolument indispensable. Il faut que ces rencontres collectivités, société civile, entreprises soient pérennisées. C'est indispensable pour réussir à arriver à quelque chose. Je pense que chacun à son échelle, qu'on soit au niveau de l'État, que l'on soit association, collectivité, et quel que soit notre niveau de responsabilité ou simple citoyen, chacun a un rôle à jouer. Et j'espère et j'attends, c'est que l'on continue à se mobiliser et qu'au-delà de la COP 21, il y ait d'autres initiatives peut-être qui nous permettent de nous rencontrer et de continuer à progresser. Continuer cette démarche-là participative, cette mise en réseau qui est intéressante, ces contacts que l'on a sur des démarches, que ce soit des associations, des professionnels, des entreprises ou des organisations. L'intérêt, c'est de pouvoir se rencontrer, de trouver des choses à faire ensemble et d'être dans la participation et l'action pour mettre en route tout ça. Et ça ne se fait pas juste autour de la COP 21, ça se fait après tout au long de l'année. Ça m'a permis à titre professionnel, là vraiment pour Sol Dating, de rencontrer des collectivités, de rencontrer des directions d'aménagement par exemple, qui ont vraiment un intérêt aujourd'hui pour notre solution. J'attends surtout que ce soit le point de départ de quelque chose, que dans le 94 on mette en place les idées qui sont nombreuses. Si l'action des États est nécessaire et indispensable pour réussir l'engagement qui a été pris, cela ne sera pas suffisant. Et il faut que l'ensemble des acteurs, que ce soit les citoyens, que ce soit les associations, que ce soit les acteurs économiques, mais aussi les collectivités locales, y jouent un rôle important. C'est ce que nous avons engagé dans le cadre de l'action Le Val-de-Marne en mouvement pour le climat. Nous avons donc une double responsabilité. La première, c'est d'être un département exemplaire, c'est-à-dire que dans nos actions en tant que collectivité, nous soyons très actifs sur cette question climatique. Et puis nous avons l'objectif d'être un département fédérateur, c'est-à-dire de permettre à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent dans le département, que ce soit le monde associatif, le monde des entreprises, le monde des organisations, les autres collectivités locales, les rassembler
les mettre en mouvement, mais pas les mettre en mouvement autour de nous, mais avec nous, dans une co-construction, pour une co-action, pour faire que les choses avancent dans le bon sens. Alors, cela peut paraître ambitieux, et c'est ambitieux, mais les engagements de chacun des organismes, le travail qui est fait, montre que cette ambition, nous saurons la relever et nous arriverons à des résultats dans lesquels nous pourrons tous être collectivement fiers.